Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Donc, le projet de révision constitutionnelle dans notre pays, approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat, sera soumis à un référendum le plus rapidement possible. Ce projet de modification de la Constitution actuelle en vigueur depuis 1991, qui prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national, a été adopté le 9 mars par les députés, mais rejeté par 33 sénateurs. Donc, par ce rejet, a déclaré le président de la République que nous sommes arrivés à une situation de blocage. Or, nous avons une porte de sortie, aller à un référendum conformément à l'article 38 de la Constitution. Pour débattre de ce sujet qui risque, selon certains observateurs, de déchirer les Mauritaniens, M. Maître Taqiyoulah Ouleyda, avocat, consultant international et ancien procureur général au Canada. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et M. Kissima Diagana, mon confrère, journaliste à la Tribune, journaliste écrivain. Bonsoir, Kissima. Bonsoir. Donc voilà, donc, Maître, Monsieur le Président de la République a parlé d'une porte de sortie pour aller à un référendum conformément à l'article 38 de la Constitution. En fait, quelle lecture faites-vous entre plusieurs juristes de cet article 38? D'abord, bonsoir à tout le monde et puis merci de m'avoir invité sur votre plateau. Pour commencer, je dois dire que, juste une petite observation, c'est que je suis ici à titre personnel et à la fois je ne suis absolument pas ici pour dire que c'est mon point de vue de juriste en tant que Mauritanien qui vit à l'étranger et évidemment indépendant et qui n'est absolument associé à aucun parti politique, encore moins à une tendance politique quelconque en Mauritanie. Mais par contre, c'est que le débat est tellement important, si bien qu'il faut quand même venir à dire les réalités et puis à la fois un peu poser les balises de ce qui est les contours de la Constitution et de cette réforme, je dirais, bon, les mécanismes de cette réforme tant entendus. Évidemment, ces questions, on regarde en Mauritanie, il faut quand même, je pense que c'est nécessaire, pour ne pas dire important, de revenir un peu en arrière. Il faut regarder un peu les origines, les racines et le background de cette Constitution. L'introspection. Une introspection, c'est ça. Voyez-vous, c'est que la Constitution de la Mauritanie, elle a été adoptée en 1960, évidemment, par les pères de la nation. Et en même temps, elle a été adoptée suite à une confection, je dirais un peu, qui tire sa réalité, qui tire aussi son sens et de son texte même de la Constitution française. Mais qu'en est-il de la Constitution française? Vous savez, c'est que la France, durant les années 30-40, elle a eu beaucoup de problèmes en tant qu'État, si bien que même la République française a été, dans le régime de Vichy, a été complètement rayée de l'appellation. Et donc, la France a vécu une situation très difficile avec le régime de Vichy, avec bon, voilà, déconfiture un peu de la France telle qu'on le connaissait si bien. Et alors, après le retour de Gaulle, justement, de son appel de l'Angleterre et son retour et la prise de pouvoir, il a voulu asseoir un régime présidentiel basé sur un exécutif fort et avec des dispositions qui s'apparentent quasiment à une monarchie présidentielle. Et donc, il a voulu confectionner une constitution. Il l'a confectionné en réalité sur mesure, en fonction de lui, en fonction de sa personnalité, de son caractère, de ses ambitions, et aussi en fonction de l'intérêt de la France qui voulait justement poser un régime présidentiel qui centralise, caractérise la décision centrale de ce qui est l'intérêt suprême de la France. Alors, on est arrivé à la Ve République de 1958, et là, nous sommes juste, on était juste à notre indépendance, donc ils l'ont, je dirais un peu, excusez-moi du terme, copier-coller les dispositions importantes. Alors, la Constitution mauritanienne telle qu'elle existe aujourd'hui, et comme on le voit aujourd'hui, comme on peut le lire, elle est confectionnée en fonction de ces textes français. Et la Constitution mauritanienne, elle s'articule autour de trois dispositions. Centrale, principale, déterminante et réellement dominante. C'est l'article 24. Toute la Constitution. Toute la Constitution. Autour de ces trois. Toute la Constitution, de mon point de vue, toute la Constitution mauritanienne s'articule autour de trois dispositions
qui sont l'article 24, l'article 38 et l'article 39. Tout le reste n'est que, je dirais, un peu... Littérature, comme on dit. Bon, pas littérature, mais quand même. Ces dispositions sont des dispositions qui ratissent à large, qui sont très larges, qui donnent des discrétions énormément au président, qui font de l'institution de la présidence une institution dominante, une institution qui a le dernier mot, une institution aussi qui a le premier mot, et à la fois aussi une institution celle qui existe en réalité. Vous avez l'Assemblée, vous avez le Parlement, vous avez le Parlement, l'Assemblée et le Sénat, vous avez bien sûr le Conseil constitutionnel, toutes ces institutions, les conseils économiques et sociaux, mais tout ça c'est de l'entourage. C'est dit rembourrage, excusez-moi du terme. Donc, en fait, les articles, vous dites 24. Oui. Et je vais vous les lire, si vous permettez, votre invité aussi me le permet. C'est que l'article 24, d'abord, c'est que l'article 24, c'est l'équivalent de l'article 5 dans la Constitution de la Ve République française. Le président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l'État. Alors, on a une notion un peu assez un peu répandue, c'est que l'État, c'est les institutions. Oui, c'est vrai. Mais c'est le président qui incarne l'État. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Sénat, je veux dire, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas les autres institutions, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République qui incarne l'État. Il l'assure par son arbitrage. Alors, arbitrage aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un rôle judiciaire, un rôle quasi-judiciaire. Alors, il est là, il arbitre entre les institutions, leurs contradictions et à la fois aussi leurs problèmes et leurs conflits. Alors, il assure par son arbitrage le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. On n'a pas dit le Parlement, on n'a pas dit autrement, on a dit les pouvoirs publics, à large. Les pouvoirs publics, c'est tout, ça commence par l'agent, le plus simple agent de l'administration jusqu'au, je veux dire, Premier ministre ou président lui-même. Alors, il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour assumer ses responsabilités, il dispose de l'ensemble des moyens de l'État, de l'ensemble des moyens de la République pour justement s'acquitter de cette mission. On arrive à l'article 38 qui est... je pense qu'il faut revenir un peu sur ce point. Oui. Parce que d'abord, je voudrais rappeler une chose, parce que vous avez déjà dit que la constitution mauritanienne, elle est à peu près inspirée de celle de la France. Absolument. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que à partir de 1978, un peu plus haut, la Mauritanie n'avait plus de constitution. On vivait sous un régime que moi j'appelais un régime d'exception. Dès que les militaires ont pris le pouvoir, la Mauritanie fonctionnait sous un régime militaire. Il a fallu 1991 pour qu'on vote une nouvelle constitution. Bien sûr, cette constitution a continué à dépendre un peu, ou bien à être l'incarnation, quelque peu, de la constitution française. On était donc toujours sous un régime militaire qui a proposé directement le vote de cette constitution à référendum. Ensuite, 2006, on saute jusqu'à 2006, après la prise du pouvoir par le CMJD, il y a eu aussi une révision. Une petite révision de la Constitution à l'intérieur de laquelle a été introduit un article qu'on appelle l'article 99. Maintenant, le sujet qui nous concerne actuellement, c'est le président de la République, après avoir échoué devant les sénateurs, a dit « Je reviens pour activer l'article 38 ». C'est là la problématique. Oui. Maître, vous, je crois que vous êtes un technicien des textes constitutionnels. Nous voulons savoir, à ce niveau-là, en quoi est-ce que c'est légal que le président de la République, après être passé par les deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, en quoi est-ce que c'est possible encore, de façon légale, de revenir à l'article 38 qu'il aurait pu utiliser dès le départ? Est-ce que ce n'est pas une forme de passage en force? Pas du tout. C'est que le président de la République, d'abord, c'est que vous avez bien dit justement, en 2006, on a introduit l'article 99 qui, en réalité, on ne l'a pas introduit vraiment. On l'a un peu dépoussiéré, on l'a ajouté
je veux dire, bon, le verrouillage que vous connaissez très bien. Vous pouvez même rappeler les dispositions de ce Oui, c'est la réduction de la durée du mandat présidentiel. Oui, c'est ça. Mais on parle maintenant d'article 99 justement comme une procédure aussi de révision. Je rappelle qu'elle a été suspendue aussi le 6 août 2008. Oui, absolument. Cette constitution. Tout à fait. Votre invité a tout à fait raison de dire que cette constitution a été malmenée un peu au gré du temps et au gré du pouvoir et au gré aussi des coups d'État qui sont succédés un peu à Mauritanie. Cependant, c'est que pour répondre à votre question, l'article 38, c'est là où je veux dire, c'est que l'article, soit dit en passant, ces articles que je viens de dire, 24, 38 et 39, sont des articles exceptionnels qui confectionnent qui ont confectionné pour le président un habillement qui est tout à fait pour lui. L'article 38, qu'est-ce qu'il dit? Le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie référendaire. Alors, vous avez bien dit justement, c'est que le président de la République a déposé un projet de révision de la Constitution. Et le projet de révision de la Constitution est tout à fait, je veux dire, doit tout à fait passer par le chapitre 11, soit le paragraphe 99 de la Constitution. Cependant, c'est qu'il a suivi cette voie, le président de la République. Il l'a suivi correctement. Personnellement, et comme vous le savez, j'ai des réserves quant à la validité du Sénat lui-même. J'ai des validités quant à l'existence même de cette Chambre, même son utilité. Pour moi, je l'ai qualifié comme une anomalie démocratique. Dans un écrit que vous avez lu vous-même. Oui. Attendez, juste le 38, là on est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, parce que vous savez, au début, on est parti de la sortie du dialogue qui avait été fait entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Tout à fait. Et à la sortie de ce dialogue-là, le président, comme il l'avait promis au départ, avait dit nous allons soumettre les résultats de votre dialogue à référendum. Oui, donc on va suivre sa logique. Oui. Puisqu'il l'a dit, il fallait directement passer au référendum. Pas par la voie parlementaire. Voilà. Par la suite, il semblerait bien que, au niveau du pouvoir, on s'est rendu compte que ce serait lourd de passer par la voie du référendum. Que c'est cher. Et que c'était cher. On a parlé de cherté. Vous vous souvenez même que lui-même, il avait dit tout récemment qu'il aurait préféré ne pas avoir à dépenser les 6 milliards d'ouïas dans ce référendum parce que ça aurait pu aller dans d'autres projets de développement. Il a été obligé par le sénateur. Donc maintenant, ce qui est intéressant ici à analyser, c'est que puisqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas, qu'il était économiquement difficile de passer par cette voie-là, ils sont passés par la voie des deux chambres. Auquel cas, on aurait pu aller au Congrès. Cela n'a pas été rendu possible parce qu'il a été mis en échec par les sénateurs. Ouais. Bon, moi, sur le point sur lequel je voudrais bien qu'on insiste, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres constitutionnalistes qui sont montés sur le créneau pour dire que la solution qu'il est en train de faire, bien avant même qu'il n'ait décidé de passer par cette solution, n'était pas légale. C'est absolument. Et maintenant, vous, si vous pensez que c'est légal, je voudrais bien que vous essayez de nous convaincre un peu par rapport à ce point-là. Surtout en se fondant, c'est le point litigieux. C'est l'article 38. Et en plus, l'article 38, justement, en quoi les contenus des amendements proposés, que sont le changement des symboles nationaux tels que le drapeau et l'hymne national, et la suppression du Sénat, en quoi ces points sont-ils d'ordre d'importance nationale au point que le président y tienne? Voilà un peu. Mais vous savez, c'est que d'abord, c'est qu'effectivement, il y a une discussion, il y a un débat entre constitutionnalistes ou entre juristes mauritaniens relativement au mécanisme ou la procédure à suivre dans le cas de révision de la Constitution. C'est vrai que le chapitre 11 de la Constitution dit clairement que toute révision... Moi, personnellement, si j'étais à être consulté par le gouvernement mauritanien, je veux dire, à lui suggérer une solution tout à fait exacte, c'est que j'aurais carrément proposé une nouvelle constitution qui ne rentre pas dans la révision, qui ne rentre pas dans les amendements. Pas un changement de constitution, mais changer la constitution. Non,
une nouvelle changer la Constitution. Au lieu de une nouvelle Constitution, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visée par 99 et donc elle peut être soumise directement au référendum, à un référendum. Ce qui d'ailleurs est arrivé en 2006, 2091, mais de façon directe avec le choix des militaires. Non, mais c'est légal, il a le droit quand même d'utiliser l'article 38. Bien sûr, oui, non, mais attendez, parce que votre collègue justement pose le problème, à savoir pourquoi le choix de l'article 38 plutôt que 99, puisqu'on a échoué là. En fait, une sorte Et de non, mais il insiste sur autre chose. Mhm. Il a dit circonstances exceptionnelles. Oui, absolument. Mon collègue, pour lui, les circonstances exceptionnelles, c'est d'abord, quand même assez tiré par les cheveux. Non, 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 c'est pas tiré par les cheveux. Les circonstances exceptionnelles, c'est le président qui détermine lui-même en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, en fonction des données qu'il dispose, de dire qu'est-ce qui est exceptionnel, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas lui, c'est pas n'importe qui. C'est la discrétion du président. Mais nous sommes en temps de paix, non, Excellence. Oui, très bien. On est en temps de paix, mais il faut laisser au président, il faut donner à César ce qui lui appartient. Il faut laisser au président son pouvoir. Il dit que pour lui-même, il les qualifie et il l'évalue comme des circonstances exceptionnelles. Ben voilà, on n'a qu'à suivre. Maintenant, tout est relatif. Il y a des choses que le président... Il y a des choses que le président... Il y a une autre chose. Je réponds encore à la question. À ce niveau, ça devient très intéressant. Oui. Parce que vous veniez tout de suite de nous lire le contenu de l'article 24. Absolument. Où vous dites que le président est le garant de la Constitution. Absolument. La Constitution. Il incarne l'État. Il en est le garant. Il incarne l'État. N'oubliez pas qu'il est dans un contexte démocratique où il a été élu par un peuple qui lui confie, si vous voulez, son sort. Absolument. Alors, mais il va faire appel entre le fait d'être gardien d'une constitution et la possibilité et l'incarnation de l'État d'abuser d'une confiance. Non. Parce que là, regardez, moi c'est l'arbitrage. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Posons-nous la question. Est-ce que l'article 38 interdit carrément, plutôt, est-ce que l'article 99 interdit le recours à l'article 38? Non. Est-ce que le président de la République, en usant de sa discrétion, de ses pouvoirs exceptionnels... L'article 99, c'est par rapport à la révision de la Constitution. Absolument. Est-ce qu'il interdit le recours à 38? Non. Est-ce que le président de la République... Non, mais qu'est-ce qu'il dit, l'article 99? C'est clair. Très bien. L'initiative, je vous lis, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Absolument. Aucun projet de révision présenté par les parlementaires n'est peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers, au moins des membres composant l'une de 2 chambres. Oui. Ou l'une de 2 assemblées. C'est clair. Tout projet de révision doit être voté à la majorité de 2 tiers des députés composant l'Assemblée nationale et de 2 tiers des sénateurs composant le Sénat. Ce que vous oubliez, c'est que le président a pris ce canal. Le président a pris ce canal, il l'a épuisé. Il se trouve devant un mur. Or, compte tenu de ses pouvoirs exceptionnels de 24, 38, qu'est-ce qu'il doit faire? Même 39, mais 39, c'est des cas d'exception réellement en temps de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dire, écoutez, les sénateurs, venez nous voir, nous allons discuter encore? Moi-même, je vous dis que le Sénat lui-même, c'est une décision pour moi qui est invalide. Non, mais ce n'est pas le cas pour le président de la République. On a présumé qu'elle est valide, on a déposé devant un projet de révision, etc. Mais une fois qu'il a épuisé ce mécanisme de 99, qui est général et qui n'a pas réussi, lui-même, il a décidé de dire, bon, écoutez, je vais faire recours à l'arbitrage du peuple, le suffrage du référendum. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus logique? Pour moi, en tant que juriste, je trouve ça très, très, très logique. Parce que c'est lui-même qui a utilisé ses pouvoirs exceptionnels de l'article 38. Et donc, l'article 38, c'est lui-même le mécanisme qui met en œuvre l'article 2. Que vous connaissez très bien, l'article 2, qui est très clair et qui dit justement que le peuple est souverain et qu'il utilise sa souveraineté en fonction... Le peuple est la source de tout pouvoir. Oui, c'est ça. Source de pouvoir par le biais de ses représentants ou par le biais de du suffrage. Alors, écoutez, c'est que le président a épuisé un chemin, ça n'a pas marché, il l'a trouvé un peu avec beaucoup de problèmes, et puis après, il a dit, moi maintenant, selon les pouvoirs que j'ai, selon ma discrétion, je vais prendre un autre chemin. Ce n'est pas le chemin que tout le monde veut, mais lui-même, il n'a pas outrepassé le pouvoir. Là où moi, j'aurais un problème avec les juristes mauritaniens, et là, je ne suis pas en train de défendre le président, je suis en train de défendre la Constitution. Parce que je suis quelqu'un qui connaît très bien cette Constitution et qui a été associé à certaines de ces dispositions, leur élaboration.
Si maintenant, est-ce que le président de la République a outrepassé ce pouvoir? Non. Est-ce que le président de la République a exercé un pouvoir qui ne lui est pas dévolu par la Constitution? Non. Est-ce que le président de la République ne peut pas appeler au peuple pour jouer comme arbitre dans le débat entre les tendances politiques existantes dans le pays? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que moi je prends un chemin, je le continue, je le fais et j'ai un impasse? Mais je suis le leader, je suis le président, j'ai une responsabilité à la fois politique, sociale, économique, historique, constitutionnelle, et tout ça dans la Constitution. Et à la fois aussi, je veux dire, de résultats. Une responsabilité de résultats. Pas une responsabilité de moyens, une responsabilité de résultats. Alors, je vois ça, ben voilà, je vais tourner, je prends l'article 38. Qu'est-ce que dit l'article 38? Le président de la République peut, toute question d'importance nationale. C'est lui qui détermine l'importance nationale. C'est pas moi. C'est dans son évaluation propre, dans son intime conviction, et dans son bureau, ou dans sa maison, ou peu importe où il se trouve. C'est lui qui évalue cette importance nationale. Allez-y, allez-y. Maître, un peu plus haut. En fait, quand je vous écoute là, vous me donnez beaucoup d'inspiration, parce que là, tout de suite, vous parlez d'intime conviction. Oui. Donc, vous le placez, vous lui donnez en fait le statut de juge suprême. Oui, l'arbitre. L'arbitre, c'est la Constitution qui le donne. C'est le premier magistrat. Mais ouais, c'est la Constitution qui le donne. Sur ce point, mais qu'arriverait-il si, par inspiration, une personne, un citoyen lambda, ou je ne sais pas, qui de droit, en tout cas, ferait recours devant le Conseil constitutionnel par rapport à tout ça? En tant que juge électoral, en tant que juge quoi? Là, on rentre dans un autre débat. Certains... Parce que je pense qu'on n'en est pas encore là. Oui, mais parce que justement, oui, mais c'est une question qui est extrêmement importante. Absolument. Parce que de toute façon, chaque Mauritanien, n'importe quel Mauritanien... Alors, il y a certains justement juristes mauritaniens du côté justement du pouvoir qui disent que non, une fois que le chef d'État convoque, utilise l'article 38 et convoque par décret le collège électoral, ben, le Conseil constitutionnel devient sans pouvoir, on ne peut pas. De mon point de vue, en tant que juriste, c'est faux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, en Mauritanie, aujourd'hui, a tous les pouvoirs, comme juge électoral, de décider de l'ensemble du processus électoral et référendaire de 0 à 100. Ça veut dire est-ce qu'il peut apprécier la validité des décrets? Absolument. Parce que le décret fait partie intégrante du processus électoral et référendaire. Mais là, excusez-moi, maître. Oui. Mais non, quel genre de décret? Ça veut dire décret portant... Alors, les décrets, justement... Une seconde. Est-ce qu'un décret portant convocation des électeurs, ça peut être irrégulier si le Conseil constitutionnel... Non, mais voilà. C'est le Conseil constitutionnel. Je vais vous lire une disposition du Conseil constitutionnel. Et qui est très claire aussi. Et je pense que certains l'oublient. Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Ça, dans le chapitre 7 de la surveillance des opérations du référendum et de la proclamation des résultats. C'est l'article 46 jusqu'à 51. Surveillance. Chapitre 7 de la loi. C'est la mission de juge électoral. De la loi sur le Conseil. Mais il peut apprécier la validité des décrets. Il y a en particulier en fait des décrets portant convocation. D'ailleurs, dire le contraire, ça n'a pas de sens. Des électeurs. D'ailleurs, dire le contraire, ça n'a pas de sens. Le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 85 de la Constitution, qui nous dit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. On a l'article 50 de sa propre loi consécutive qui nous dit que le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Mais ça, c'est des pouvoirs que le Conseil dispose. Excusez-moi, ça, c'est des pouvoirs que le Conseil constitutionnel dispose et que lui-même, il peut mettre en œuvre selon, justement, le rôle qui lui a été dévolu par sa propre loi et par la Constitution. C'est à partir du moment où le processus aura été déclenché. Voilà. Tous ces éléments dont vous parlez, excusez-moi, tout ce dont vous venez de parler concerne le début du déclenchement du processus. Mais nous sommes en amont d'un processus qui est programmé. Que disent les textes? Les textes, je viens de vous le dire. Je vous dis à propos du Conseil constitutionnel. Parce que vous savez, dès que le président a fait sa sortie tout récemment par rapport à son intention de passer par la voie référendaire, il y a eu un conseil de ministres. Et vous savez le décret qui est sorti. Absolument. Et maintenant, ce décret-là,
Ce décret, Quel décret le décret. Mais rappelez aux téléspectateurs le décret qui est sorti. De toute façon, c'est quel décret? Oui, c'est le décret justement. C'est de la CENI. Non, le décret convoquant le collège électoral qui va venir justement. Bien sûr. Mais sauf que le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas. Sans passer par le Conseil constitutionnel. Non, une fois qu'il émet le décret est publié dans le journal officiel et à partir de ce moment, le Conseil constitutionnel devient compétent à surveiller et à prendre il devient compétent. Il n'est pas compétent en ce moment. Non, il est compétent à partir du moment que le décret est publié. Il devient compétent. Mais le décret fait partie intégrante du processus. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir dans cette situation? Justement, c'est ça la question. Non, en amont, il ne peut pas dire qu'un décret qui n'est pas encore publié. Le président ou le gouvernement doit siéger et doit émettre un décret. Une fois que le décret est émis et publié, je dis bien publié, le décret fera partie intégrante du processus électoral. Parce que sans le décret, il n'y a pas de collège électoral et le collège électoral, il ne peut pas être chose sans le décret. Donc, Maître, excusez-moi, mais vous êtes en train de nous dire, enfin, pas trop compliqué là, parce que vous êtes en train de compliquer les choses pour les téléspectateurs. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut remettre en cause la régularité d'une opération électorale? D'abord... Par rapport, là on parle du référendum. Oui. D'abord, il faut saisir une fois... Bon, vous savez, oui, il faut saisir, bien sûr, comme disait mon collègue. Par justement... Est-ce qu'il peut? Par n'importe quel Mauritanien? Non, pas par n'importe quel Mauritanien. Là, c'est important. Il peut juste être saisi par les députés, par un nombre de députés, un nombre de sénateurs. Un nombre ou un député? Absolument. Non, un nombre qui est très clair aussi. Vous savez, c'est que c'est pas n'importe qui. Les tiers de je regarde. Je veux dire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par des députés ou par des sénateurs ou par, je veux dire, de sa propre initiative lui-même ou donc, par des justement, il peut se saisir. Absolument. Voilà. Donc, oui, il peut se saisir. Voilà. Oui. Donc, et dans ce cas, il peut mettre en caution toute la légalité de l'opération? Ça dépend. Mais ce que les gens disent actuellement, bien sûr, ce que les gens disent actuellement, c'est que le Conseil constitutionnel, le décret convoquant le collège électoral est un décret qui souverain, qui est inattaquable, qui est rattaché à l'indépendance de l'exécutif, qui est ce qu'on appelle un acte de souveraineté, dites-vous bien. Mais ce n'est pas exact parce que le décret convoquant le collège électoral fait partie d'un tout, qui est le processus référendaire ou électoral. Alors, à partir du moment qu'il est émis, à partir du moment qu'il est publié, il devient attaquable. Tout comme le résultat, tout comme le comptage, tout comme l'écriture, tout comme l'ensemble du processus électoral. Et d'ailleurs, en France, ça a été on a presque les mêmes textes. Du temps des années 70, on disait exactement le même argument. Mais depuis 1981, l'arrêt Delma, qui a été rendu le 11 juin 1981, Delma, le Conseil constitutionnel français, et nous avons presque les mêmes dispositions. La décision Delma dit que tout, et je vais le citer, confirmé depuis lors de plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a considéré que sa mission de juge électoral devait le conduire à apprécier la validité des décrets. Ben justement, décret portant convocation de l'électeur. Et en particulier des décrets portant convocation de l'électeur, dont l'irrégularité pourrait conduire à remettre en cause la régularité de l'opération électorale ou référendum dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de plus clair? Ben voilà, parce que l'opération électorale ou référendum, elle est tout. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Mais pourtant, ce n'est pas encore clair. Alors, dites-moi là où il y a un nombrage, je veux dire. Très bien. Vous savez, le Conseil constitutionnel français, il date d'octobre 1958, je crois. Oui, ça fait longtemps. Et ce n'est pas la même chose que le Conseil constitutionnel mauritanien. Comment sont désignés les membres du Conseil constitutionnel mauritanien et comment sont désignés les membres du Conseil constitutionnel français? Vous savez que les anciens chefs d'État français sont de facto membres du Conseil constitutionnel en France. Oui. Donc, vous voyez la différence. Et ici, quelque chose me dit, parce que là, je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte
Je vous revenir. Oui, oui. Mais allez-y, mais vite. Non, je vais venir. En fait, par rapport à la désignation des membres du Conseil, qui désigne le président du Conseil constitutionnel? Le président désigne devant qui ces membres prêtent-ils serment? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et le président de la République a dit quelque chose de très simple. Je vais dire ce que vous voulez dire. Il a dit c'est moi qui décide. Il a dit c'est moi qui décide. Oui. C'est moi l'arbitre. Je veux dire ce que vous ne voulez pas dire. Vous voulez dire que le Conseil constitutionnel est domestiqué par l'exécutif. C'est ce que vous voulez dire. Ben oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est ce que disent les gens. Non, c'est ce que vous voulez dire, mais vous n'arrivez pas à le dire de la façon. Le Conseil constitutionnel a oui, le Conseil constitutionnel, tous les ex-présidents de la République ne sont pas membres du Conseil constitutionnel. Non, pas du tout. Et ils ne sont même pas. Contrairement justement à la France, on n'a pas du tout. D'ailleurs, c'est que. J'ai lu un auteur français qui disait que pourquoi on a ces anciens présidents qui sont membres de plein droit du Conseil constitutionnel, des anciens présidents. Mais c'est une question très simple. Ouais, c'est que des présidents de la République sont des gens qui ont exercé le pouvoir au sommet. Il y avait accès à des choses importantes. Et donc, pour décider des situations, des lois et de leur irrégularité ou des situations particulières, c'est des gens qui ont un bagage, un background et une situation qu'ils connaissent très bien et qu'ils maîtrisent et que que les autres n'ont jamais connu. Et il ne faut pas oublier, justement que ces gens-là, ils ont, si vous voulez, un niveau politique très élevé dont ne pourrait pas se prévaloir la plupart de nos dirigeants. Peu importe. Maintenant, le principe pour moi est très simple. Face à un président de la République qui a dit devant toute la République, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Ben oui, c'est le chef. Le rapport des pouvoirs maintenant a changé. On est d'accord. C'est le président de la République. Mais c'est lui le président de la République. C'est la clé de voûte de la République. Moi maintenant, je voudrais juste poser une question très simple. Oui. Où va-t-on? Ah ben. Ouais, là, nous sommes en train de faire de la politique politicienne. Non, parce que la solution. Restons dans la révision de la question. Jusqu'à preuve du contraire, le recours à l'article 38 dans ce contexte-là est une solution purement politique. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, parce que pourquoi ne pas faire recours à l'article 99? Non. Quand même, c'est clair. J'ai eu recours, je l'ai épuisé à l'impossible ni ne tenu. Alors, je l'ai épuisé. Et lui-même, il disait... Justement, en disant... Pardonnez-moi. Lui-même, il disait politique, maître. Non, ce n'est plus politique. Mais moi, en tant qu'arbitre, en tant que président de la République, en tant que personne responsable de la sécurité... Lui, d'ailleurs, il a parlé de situation de blocage. Il a même utilisé le mot blocage. Il a dit une situation de blocage. Moi, en tant que président, responsable de l'ensemble des Mauritaniens, de la République, de sa sécurité, de son territoire, de son bien-être, de sa vision, une réponse politique, parce que quand on parle de volonté politique, on commence par le président. Quand on parle de solution politique, c'est le président qui intervient. Mais dès lors que c'est le président qui intervient, la solution est purement politique, elle n'est plus juridique. Non, oui, mais c'est une solution, c'est un blocage. Non, donc allez-y, essayez de répondre. Ce qui est intéressant, c'est que, d'abord pour commencer, c'est que si moi je suis le président et j'ai toutes ces responsabilités sur le dos, je dois prendre une décision, je le prends selon les dispositions qui me... Peut-être que la finalité est politique, oui. Peut-être que la finalité est politique, mais les mécanismes est purement juridique. L'article 38 est purement juridique. C'est un pouvoir exceptionnel qui a été donné au président, qui le donne accès directement au peuple. Il n'y a personne d'autre qui peut convoquer un référendum en Mauritanie. Le savez-vous? Ils ne sont pas en Suisse. Seul le président peut convoquer un référendum. S'il n'avait pas... non. Alors c'est un pouvoir constitutionnel exceptionnel que la loi lui donne, que la loi fondamentale, la Constitution lui donne, ben, il l'exerce selon ses propres convictions, selon sa propre évaluation de la situation et selon les circonstances. Donc devant l'impasse, de toute façon, il est obligé de le faire. Et il a le droit de le faire. Donc c'est constitutionnel, c'est ce que vous voulez dire. C'est constitutionnel et il le fait. Et l'article 99 dans tout ça, qu'est-ce qu'on va faire l'article 99? Pour moi, ce qui est bizarre, c'est que, et je vais peut-être étonner certains maintenant quand je l'ai dit, ce qui est bizarre, c'est que l'article 99 pour moi, c'est la route générale et l'article 38 est la route spéciale. C'est la nationale. Pour ne pas dire exceptionnelle. C'est la nationale et l'autoroute. Oui. Maître, vous allez être étonné. Nous sommes des profanes, en tout cas. Oui, mais allez-y. Alors, pour moi, 99, c'est le général. C'est tout le monde qui est dedans. C'est le processus devant le Parlement
à l'initiative, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, on fait une initiative. Aucun projet de révision présente, présenté par les justement. parlementaires ne peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers, au moins des membres composant Voilà. l'une des assemblées. Et Tout projet de révision doit être voté à la majorité des 2 tiers des députés composant l'Assemblée nationale et des 2 tiers des sénateurs composant le Sénat pour pouvoir être soumis au référendum. Mais Oui. je rappelle que je rappelle que cette disposition est venue Si vous laissez avec parler. le CMJD. Et le CMJD, Mohamed Abdelaziz était membre du CMJD à l'époque. Absolument. Et ils l'ont fait pour renforcer la Constitution, pour empêcher tout tripatouillage. Tripatouillage de N'est-ce pas? Regardez, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? je suis d'accord avec vous sur le principe que c'est une disposition qui existe dans la Constitution. Et qui- Là où nous avons fait dans la Constitution, qui est très important et qui est hermétique, c'est l'article 99, paragraphe 2, qui justement dit qu'aucune révision ne peut être portée, etc. Ça, c'est... Personne n'y touche. Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause etc. l'existence de l'État ou porte atteinte à l'intégrité territoriale. Ça, c'est le à la forme verrouillage. républicaine. Personne ne touche au verrouillage. Le président a dit qu'il ne se présente pas pour un 3e mandat. Enfin, il y a C'est quand même Anguille Soroche. Je suis... Il y a non. Anguille Soroche quand même. Le J'ai été- président a dit également que lui, il ne voulait pas des solutions qui rentraient dans le cadre de l'intérêt personnel. Or, cette fois-ci, on a Mais- l'impression que Mais le en défi quoi est c'est un défi intérêt personnel? Non, Il on y a a un but l'impression sur que le Roche, maître, quand même, on défi n'est pas- n'est-il pas personnel. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous Oui, savez, d'accord. c'est que pour moi, De toute façon, d'accord ou pas, c'est constitutionnel. Pour vous, l'article 99, c'est quoi? je vais vous Revenez dire à même ça, une oui, chose justement. plus simple que moi. En tant que juriste, il m'est égal éperdument qu'est-ce qu'il y a dans le projet de révision. Il m'est égal. Est-ce que Ça, c'est c'est un légal? autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui. Le contenu, ça m'est égal. Est-ce que c'est important? Ça, c'est l'évaluation du président. Est-ce que c'est légal? Oui ou non? Est-ce que le président a outrepassé ses compétences? Oui ou non? Est-ce qu'il a empiété réellement, de façon illégitime, à prendre des gestes qui ne lui sont absolument pas dévolus Oui, par mais la Constitution? Oui ou non? maître, C'est ça. mais l'article 99, là, vous voulez dire que pour vous, l'article 99, c'est quand même, c'est général. C'est général. C'est un peu, c'est comme si vous dites, c'est moins important que l'article 38. Absolument. Ou l'article 24. Non seulement ça, l'article 38, il est autonome, autosuffisant, indépendant. Personne ne peut l'utiliser sauf le président. Alors que l'article 99, c'est les députés mijotés avec les sénateurs, mijotés au nombre, Pourtant- on les amène, et puis on dit, bon, là, nous allons faire une initiative. Et l'initiative ne fait pas adopter le projet, c'est juste une initiative pour le mettre sur le processus Pourtant, à suivre. Pourtant, Oui. dans la formule, l'article 99 est tellement solide parce qu'il y a, si vous voulez, la négation totale, la négation d'exception. Aucune révision. Oui, mais non, on ne touche pas à la vision. Maintenant, et puis on a parlé de Aucun des tiers. projet de révision Aucun présenté. projet de Aucun révision projet. ne peut. Maintenant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, bon, le rétropédalage, on peut continuer à en parler, on ne va pas épuiser ça. Non. Mais maître, maintenant, si vous ne voulez même pas qu'on épuise cette question, Non. moi je voudrais juste vous demander quelque chose. Ouais. Le Sénat en lui-même. Le président avait posé une sorte de logique. Pour lui, 33 sénateurs ne sauraient prendre en otage toute une république, quoi. D'ailleurs, il a répété. Selon sa plusieurs- logique, 33 personnes. Or, ces 33 personnes, c'est autant de circonscriptions électorales qui sont derrière ces gens-là. Mais en même temps, lui, c'est vrai que c'est celui qui a été élu à 82 ou 80 et quelques pourcents. Peu importe. Hein? Voilà. Oui. Donc, si on essaie de les mettre dans une balance, peut-être que lui, il pèserait beaucoup plus lourd. Dans le principe même du désir de suppression du Sénat et de son remplacement par des conseils régionaux. Moi, je me souviens que vous avez écrit un article là, en disant que le Sénat était quelque chose de trop lourd, et vous avez même rappelé un peu le parlementarisme Absolument. anglais. Anglais, oui. Les origines du Sénat. Et vous avez parlé d'aristocratie. Oui. Mais le Sénat également répond, si vous voulez, à une logique sociologique de la Mauritanie, Socioculturelle. où on veut donner de la place aux chefs, si vous voulez, tribaux, aux aristocrates, politiquement. Mais même quand on les enlève et qu'on les remplace par les conseils régionaux, ça ne règle pas un problème de budget.
C'est-à-dire que quand on supprime les Sénats, les sénateurs ont refusé de scier la branche sur laquelle ils étaient perchés. Mais les conseils ne légifèrent pas. Mais voyez-vous, Attendez, je vais vous dire une chose. Voilà. C'est que les Sénats, originellement, comme vous venez de le dire justement dans l'article que j'avais écrit, c'est que leurs origines du Sénat, il faut les chercher dans l'Angleterre, de l'Empire anglais, du 16e, du 7e, du 15e, du 7e, 16e. Dans un système féodal, aristocratique et tout ça. La Mauritanie est également comme ça. C'est quoi? C'est un bicaméralisme. Pourquoi le bicaméralisme? Nous sommes ici en Mauritanie dans un État unitaire. Une république. République, dans un État unitaire. Le bicaméralisme répondait essentiellement à des besoins des États fédéraux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les sénateurs ont été choisis pour représenter des territoires, alors que les députés représentaient la population. Oui. Mais nous, on est un État unitaire, on n'a pas de province, on n'a pas de choses. Pourquoi on a avec le Non, mais la question et puis en plus, c'est un Sénat qui sont élus indirectement. Et c'est des sénateurs plutôt qui font le même travail que les députés. Pourquoi ne pas prendre le budget de ces sénateurs et renforcer l'Assemblée nationale? Voyez-vous, moi le State Department. Attendez, le State Department m'a amené une fois travailler à l'Assemblée au Parlement mauritanien. J'ai passé quelques semaines. Et je m'en souviens avec des toubabs, comme vous dites ici, là, avec des gens de chez moi. Et vous savez, c'est que on vient à l'Assemblée, aucun député n'a un bureau, aucun député n'a une secrétaire, aucun député n'a un agent de recherche, aucun député n'a une ressource. C'est bien le problème. Pourquoi faire autant de décisions alors qu'on n'arrive pas à donner les moyens à une seule qui est fondamentale? Laissons le Sénat, mettons les ressources à l'Assemblée et leur donner la possibilité. Et là, on va le faire pour les conseils régionaux. Je vais vous dire même une autre chose, soit dit en passant, entre parenthèses. Rapidement. Même la qualité des élus laisse à désirer. Mais c'est ça le problème. Des gens parfois, vous trouvez parfois des gens analphabètes. Mais c'est incroyable. Non, le problème, c'est pas l'analphabétisme. Non, mais comment vous pouvez être un législateur que vous ne comprenez pas ce qui se passe? Non. C'est qui représente le peuple. Non. Regardez bien. Si vous normal. revenez sur la logique, on connaît un peu comment la Mauritanie est gouvernée. À la surface, nous avons des personnalités politiques. Mais qui tire les ficelles? Vous avez les groupes tribaux, vous avez les groupes régionaux, oui, bien sûr. Vous avez les groupes ethniques. Et les échiquiers politiques sont faits pour satisfaire, si vous voulez, ce genre de réalité. Il faut sortir un petit peu de la politique parce que nous, là, on va attaquer l'article 101. Qu'est-ce qu'il dit l'article 101? Très bien. L'article 101, c'est un article qui est... Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement, convoquer un congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité du 3/5 du suffrage exprimé, les bureaux du Congrès et celui de l'Assemblée nationale. C'est clair. Donc comment faire? L'article 38 et l'article 100, ils ne vont vraiment pas ensemble? Non, mais on n'a jamais dit qu'ils vont ensemble. On n'a jamais dit qu'ils sont liés. On n'a jamais dit que l'un réfère à l'autre ou l'un verse à l'autre. L'article 99, je veux dire, le processus de 99 à 101 est un processus tout à fait indépendant qui passe par la législature. Mais c'est la révision de la Constitution. C'est la révision de la Constitution. C'est la révision de la Constitution. Mais moi, ce que j'essaye d'attirer un peu l'attention de tout le monde, c'est qu'on a passé par là. That's it, that's all. Everything's closed. That's it. C'est le blocage. Il faut retourner ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le président qui décide, c'est lui qui est le président, c'est lui qui a le pouvoir exceptionnel. Il l'a dit dans sa sagesse, ou dans sa folie, il a dit, bon, voilà, nous allons maintenant prendre une autre voie qui demande à demander au peuple. Et qui est comme ça, tout à fait logique. Il y a d'autres Est-ce que vous avez vu le document de la GER DDS de Mauritanie, les avocats de Mauritanie? Oui, je l'ai vu justement. Je l'ai vu. J'ai entendu parler qu'il y a certains avocats, qui disent justement que bon, il y a même un coup d'État constitutionnel. Oui. Mon Dieu. Les textes soumis au Parlement n'a pas été voté par le Sénat. Quel coup d'État constitutionnel? Est-ce que le président est sorti de sa compétence? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il a fait quelque chose que la Constitution ou la loi ne lui permet pas? Non, on est dans le débat politique. Regardez. Alors, moi, je suis dans le débat juridique. Là, non. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en train de politiser ces débats juridiques. Alors, tous les juristes... La politique et le droit, c'est de l'huile et l'eau.
Ça ne se mélange jamais. Maître, on va... N'oubliez pas ça. Donc pour vous, les autres juristes... On va reconstruire... désolé, maître, vite fait, Oui. mais pour vous, les autres juristes qui, plus ou moins pour eux, est un coup d'État constitutionnel, ils font de la politique. Non, mais plus que de la politique, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un coup d'État constitutionnel? D'abord, ce n'est pas dans le jargon juridique. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Le président a pris une disposition qui lui permet de faire quelque chose. Et il l'a fait. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, changez la Constitution. Bon, c'est tout. Bon, voilà. Allez-y aux urnes, élire un autre et changer la Constitution. Maître. Mais vous savez, en 2006, j'étais de ceux qui ont dit, à la CMJD, particulièrement aux gens qui étaient chargés de cette chose, je leur dis, écoutez, l'article 24 est très dangereux. L'article 38 est ou l'autre. Vous savez, c'est que... Non, mais parce que chacun laisse une disposition en fonction de ce qu'il pense à l'avenir. Vous comprenez? Et Mitterrand avait parlé de coup d'État concernant le général de Gaulle. Oui, non, mais... parce que Il y a un amalgame quand même quelque part. Mais de Gaulle n'a jamais fait un coup d'État. Mais ça veut dire qu'on a parlé des coups d'État constitutionnels avant. Oui, mais parler parce que c'est déjà... Oui, parce que quand on c'est de l'anecdotique. Quand on viole le texte de la Constitution, c'est non, on n'a pas violé ici. Justement, pour eux. On n'a pas violé ici. Mais violer, c'est-à-dire... Ils pensent que le texte de la Constitution Non, est Mais violer... moi, en tout cas, jusqu'à entraînant présent, des accusations. moi, j'aimerais bien Oui. qu'on retourne au contexte dans lequel tout ceci a eu lieu. Le contexte politique? Non. Le contexte politique. Oui. D'abord, nous sommes dans un contexte mauritanien où il y a une opposition que l'on présente comme étant opposition radicalisée, le FNDU. Il y a une opposition qu'on présente comme opposition soft, celle qui est partie au dialogue avec la majorité. Et il y a eu des débats. Il y a eu des amendements. Ces résultats, selon les promesses qui ont été faites par le président de la République, devaient être soumis à l'appréciation de la population par voie référendaire. Il l'a dit dans une prise de parole. Il a même dit: je n'ai aucune gêne, je n'ai pas peur de demander un troisième mandat. J'aurais pu le faire, j'aurais pu ceci, cela. Tout ça, c'est le contexte politique. Je suis en train de rappeler, maître. Oui. Il ne faut pas me mettre dans ma Ok, ça va. Je veux juste qu'on revienne. Oui. Après maintenant, quand il a dit que ces résultats-là vont être présentés à l'appréciation de la population, on sait qu'à l'intérieur de ça, il y a la suppression du Sénat, il y a la suppression de la Haute Cour de justice, et il y a les symboles nationaux qu'il faut changer. Donc des éléments, en tout cas, auxquels lui il tenait et qui devaient être intégrés. Jugement de l'opposition d'importance nationale. Ce n'est pas sérieux. C'est ceci, cela. Tout ce qui a été dit en tout cas. Ce n'est pas une importance nationale. Ce n'est pas d'importance nationale. Ça a été dit. Mais c'est le rôle de l'opposition. Les députés ont voté oui. Maintenant, les sénateurs qui devaient recevoir le texte ont eu des pourparlers avec le président de la République. Il semblerait qu'il y ait eu des compromis. Et que ces là, compromis, vous donnez des informations. Là, vous donnez des informations. Bon, compromis. Bon, je parle de semblerait, compromis. Il semblerait. Je suis dans le conditionnel. Je ne vais pas être dans l'absolu. Mais c'est juste pour dire comment le contexte nous a amenés à cette situation. Les députés ont fait une volte-face. Et après avoir voté, beaucoup d'entre eux étaient portés introuvables, pour ne pas dire portés disparus. Vous voyez un peu. Par les députés ou des sénateurs? Autant pour moi, les sénateurs. Beaucoup étaient portés introuvables. Maintenant, le président de la République fait sa sortie. Il dit voilà, nous allons activer l'article 38. C'est bon. Fine. Jusque-là, c'est bon. Nothing. Well. Allez-y, en français. En fait, il est en train de me Non, en français, là. L'émission est en français. Alors, donc, on est dans ce contexte-là. Maintenant, les réactions étaient là. Certains juristes ont dit que dès lors que les sénateurs ont fait ce camouflet-là, il ne lui reste aucune autre solution que d'appeler à un nouveau dialogue, d'appeler la classe politique, oui, mais etc. pourquoi pas. Oui, mais ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Mais en tant que juriste, il n'a pas à répondre à ces questions. Maintenant, c'est des juristes. Et lui, quand il est monté, quand il est sorti, quand il a fait sa conférence de presse, il a dit quelque chose de très simple. Il dit: j'ai consulté d'autres constitutionnalistes. Les plus grands constitutionnalistes. Qui sont des techniciens qui n'ont été qui ne travaillent pas dans aucun poste politique. Ouais. Donc, nous n'avons pas voulu lui demander le nom de ces gens. En tout cas, moi, personnellement,
par décence, vous aurez demandé de qui il s'agit. Vous aurez demandé. Vous aurez demandé parce que c'est la question. Non, c'est vrai. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver. Mais le problème, c'est quoi? Allez-y, dès posez lors votre que question. lui-même, il ne prend pas la décision, parce qu'il a des conseillers juridiques. Oui, mais il a l'article 38. Il a c'est l'article normal. 38. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'était de savoir, est-ce que cette solution qu'il a prise, elle est dans la légalité? Vous êtes en train de défendre le fait que c'est une solution légale. Absolument. D'accord, Mais on vous ne savez- va pas aller au-delà. C'est- Maintenant, Vous savez, c'est que... moi je reviens il faut- toujours à la question que j'ai posée. Oui, je comprends. Mais il faut différencier la situation de l'égalité et de l'utilité. Ou l'opportunité. Qu'est-ce qui est utile alors? L'opportunité pour l'opposition, pour tout le monde, c'est Enfin, que le l'utilité, président dit, bon surtout- voilà, je vais retourner, etc. Ça, c'est Là, le l'opportunité. beau ne fleurit que sur La le- décision, elle a une partie. Est-ce qu'elle est légale ou est-ce qu'elle est opportune? L'opportunité relève du politique, mais la légalité relève du juridique. Et pour moi, et je l'assume pleinement, ici, le président de la République, en Mauritanie, en vertu des textes qui existent actuellement, est tout à fait en droit de prendre ou de s'approprier l'article 38 pour demander au peuple directement d'arbitrer entre lui et À ceux ou n'importe celles quel moment. qu'il veut bien dire, à n'importe quel moment, Donc, et dans le n'importe quelle rétropédalage. circonstance, Pour vous, est-ce qu'il a- et sur- est-ce que- et sur n'importe quelle question que lui, seulement lui, juge d'intérêt national. Justement, est-ce que, pour Ou vous, est-ce que d'importance les réformes nationale. constitutionnelles sont importantes ou pas? Ça, c'est un autre débat. Oui. Donc, mais pour vous, c'est juridique. Ça veut dire Absolument. que c'est juridique, c'est légal. Dans l'absolu. C'est constitutionnel. Oui, dans l'absolu. Donc, en fait, comment vous répondez aux juristes qui parlent un peu surtout sur l'article 100 et 101 et l'article 38. En fait, pour eux, ils disent que c'est un passage clandestin dans la procédure de Ce n'est pas du tout. C'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre, il ne faut pas mélanger l'eau, comme je l'ai déjà dit, et l'huile. Et les particuliers, en fait. Oui. Il y en a qui ont Oui. parlé des particuliers du Je général. suis- Une seconde, j'adhère- je vous pose la question. je vais vous- Une seconde, j'adhère. Une seconde, maître. Il y en a qui ont parlé du général et du particulier. Oui. Il y en a qui disent que l'article 38, le général et le particulier est l'article 38. Et il y en a qui disent le contraire, que le général est l'article 38, mais le particulier c'est 89, 100 et 101. Je vais vous dire une chose. Et que le particulier ne déroge pas sur le général. Moi, le général ne déroge pas sur le Je particulier. suis d'accord C'est compliqué, avec... quand même. Non, c'est pas compliqué. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a une règle d'interprétation universellement reconnue, que toujours le spécial l'emporte sur le général. Mais Une qu'est-ce qui est disposition- spécial, justement? Attends, une Voilà. disposition spéciale doit être appliquée et dans le cas où dans une situation, alors qu'une disposition générale doit être laissée de côté. Oui, il y a particulier et il y a général. Voilà. Mais ici, dans le cas présent, dans le cas qui nous occupe, l'article 38 pour moi, Et le particulier. non seulement particulier, il est exceptionnel. Et pourquoi justement? Pourquoi c'est pas le général? Non, L'article il 38. n'est pas général. C'est assez parce- général quand non, ils disent il pas n'est pas 38, général il dit quoi? parce qu'il dit deux mots. Revenons à cet article. Il 38, dit, c'est clair. le président de la République, il n'a pas dit l'Assemblée, il n'a pas dit le peuple, il n'a pas dit peut- le Parlement. il a dit il n'a Attendez, pas- non. Il faut le Laissez-moi, suivre ici, laissez-moi. l'article 38, c'est Oui. ça, non? Le Oui. président de la République peut peut, sur toute question d'importance nationale. saisir le peuple par voie de C'est- référendum. Mais est-ce c'est pas que la loi a dit... C'est ça, Qu'est-ce qu'il y a de particulier? c'est ça qui est général. Non, ce n'est pas général. Justement, c'est que- maître, une seconde. c'est Une seconde. un Parce que pouvoir- regardez, Maître, tous les une seconde. détails. Maître, une seconde Regardez. pour bien comprendre oui, votre question. je vais vous Qu'est-ce répondre. qu'il y a de particulièrement ici, particulier en fait? Oui, ce qu'il y a de particulier, c'est le pouvoir que la Constitution, le pouvoir, je dirais, autonome, autosuffisant, spécifique, qui donne au président de s'adresser au peuple pour Ben, si vous arbitrer. le voyez comme ça, mais pour Bon, nous, gens je lambda, crois qu'on est dans la le tautologie. 99 aussi. Mais regardez, Oui. C'est pareil. regardez, l'article 38, on est dans la généralité. Selon vos... Selon Mais justement, quelques c'est- termes, on va juste faire un petit jeu de lexique. Toute question d'importance nationale. On ne particularise pas. Peu. Oui. Regardez, sur toute question, Peu. moi, toute question. s'il vous plaît, Oui. là, revenons sur le texte. L'article. Oui. Ahmed, s'il te plaît, une minute. Oui, Voilà. le président. Le président de la République peut... Oui. Peu, virgule. Oui, Sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de regardez, référendum. on n'a pas dit sur toute question qu'il juge d'importance mais nationale. bien sûr, ça va de soi. Voilà, ça va de soi. Écoutez-moi. Laissons Non, la non, sémantique, Non, c'est important parce que vous-même vous travaillez sur la sémantique lorsque ça vous arrange. Justement, on quand va vous dites revenir général sur et ça. particulier, Moi, je c'est veux juste pas- vous dire que ça, c'est la généralité. De façon Justement, c'est générale. pas-
de façon globale, Moi, le président de la Franchement. République peut sur toute question d'importance nationale convoquer, je ne sais pas, moi je n'ai pas récité ça, Ouais. mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la... Maintenant, dans l'autre article... Saisir le peuple par voie de référendum, oui, saisir le peuple. dans l'autre article, le 99, il De révision. particularise Oui. Oui, la révision il constitutionnelle. donne Je les suis- éléments je- particuliers. Moi, j'ai déjà dit ici que... Et maintenant, il spécifie. Quant à moi, si c'était à moi... On vous donne juste je- l'occasion de Oui. nous expliquer l'exception de cet article. Ah ben, voilà. Encore une L'exception de l'article, c'est que c'est un pouvoir qui est confectionné sur mesure pour le président. Mais quel recours au référendum? Il parle Oui. de recours au référendum, cet article Oui, quand même. référendum. Seulement Parce- le référendum, Oui, cet article. parce qu'il lui permet d'appeler le peuple et de lui demander un arbitrage dans des situations particulières. C'est ce qu'il fait maintenant. Oui. Et il peut le faire justement. S'il appelle Quand il aujourd'hui... choisit la voie du Attends, Congrès, ou quand il choisit la voie- Non, s'il demande aujourd'hui les femmes de couscous, allez-y. ça c'est des banalités. Mais lui-même, quand il juge une situation, c'est lui-même qui le juge. Il est dans son bureau, dans son intimité, comme je vous ai dit. Il l'a juge déjà une jugé. importance. Oui, parce qu'il est dans Attendez, l'article, il y a des choses attendez. à savoir quand même. Quand- L'importance pour lui, On est d'accord. l'importance pour lui, On est d'accord. c'est le changement de Non, l'hymne national. ça, c'est le point. C'est, si vous voulez, le changement Non, mais des ça, couleurs c'est du important. drapeau. Telle n'est C'est pas la pour lui, question. c'est Telle national. Moi, je vais vous dire en quoi c'est national. Oui. Je vais vous dire en quoi c'est national. Ouais, Regardez, en quoi c'est une importance nationale. Ouais. Si on part du Mais principe, il fait laisser ses empreintes quand même. président de non, la si on part du principe que la naissance de la Mauritanie a quand même connu la présidence d'un homme issu des familles maraboutiques et que l'hymne national a été confectionné aussi par ce même canal-là. Ouais. Et Dire que cette les même couleurs- famille. Voyez, donc ça veut dire que sommes-nous maintenant dans une sorte de tiraillement national entre ceux qui représenteraient les familles maraboutiques et ceux qui représenteraient les familles guerrières qui voudraient qu'on mette les couleurs du sang sur les symboles nationaux pour dire que également ces guerriers-là ont été là. Il y a un Est-ce hymne que- national, il y a un on hymne voit national que l'hymne guerrier. national devient Maintenant, encore ça, c'est beaucoup l'explication. plus- Ça, beaucoup c'est- Mais en plus, tant que juriste, Vous nous amenez à une question d'opportunité politique. Ah, Et là, voilà, nous sommes- l'opportunité là, on parle Mais droit. ça, mais voilà. Merci, l'opportunité maître. politique, il faut Merci, l'habiller. maître. Attendez, l'opportunité politique, pour qu'elle puisse être mise en œuvre, il faut l'habiller par le juridique. Il faut lui donner un il faut canal. l'habiller par les Oui, les oui, Oui, mais maître, importants. maître, vous n'êtes pas là pour défendre ce que Non, c'est. non, non. Non. Parce que c'est ça. Non, il est en train Il est là pour nous justement dire que c'est de constitutionnel. solidifier l'argument qu'il était en train de nous Non, donner. je ne Oui, c'est non, vrai. non, je solidifie l'argument que pour moi, ce n'est. En tant que juriste, je n'ai pas à me poser la question de l'opportunité. Est-ce que c'est bon ou J'ai pas? à me poser la question simple, très simple, est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Ou tout. C'est C'est tout. légal parce qu'on a habillé l'opportunité Non, oui. politique Mais de tout disposition. le Même pas, programme oui, du mais président, il a été mais élu, il faut c'est bien des l'opportunité juristes. politique. Il faut bien des juristes pour Mais pouvoir. Voilà. moi, par exemple, aujourd'hui, est-ce que je vais dire, écoutez, est-ce que le président, en prenant cette voie, est-ce qu'il a pris les moyens légaux à sa Voilà, disposition? ça c'est clair. Pour vous, Pour c'est moi, légal. c'est à 1000%. 100%. Oui, ça veut dire que le Pour lui, Oui. pour un autre de l'opposition, il va dire, écoute, ce gars-là, c'est un dictateur. Tant pis, c'est le débat. Non, mais il y en a même qui disent que la Constitution, la Constitution Elle est complètement viciée. Comme vous dictatoriale. venez de dire dans l'introduction, Ouais, c'est c'est vrai. qu'on a été c'est un des régimes d'exception, si bien que la Constitution, est-ce qu'elle est même valable ou non? Mais on vit avec, on est là. That's it. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, en tant que juriste, la question que je dois me poser, ce n'est pas l'opportunité de la chose, mais c'est la légalité, le cadre juridique de la chose. Est-ce que le président a violé une situation, une disposition juridique? Est-ce que le président... Là, à cette question, vous avez répondu non. Absolument. Est-ce que le président Justement, a c'est ça. outrepassé ses pouvoirs? J'ai répondu non. Est-ce que le président s'est approprié un pouvoir qu'il n'a pas? J'ai répondu non. Est-ce que le président il a été élu en fonction d'un programme et il a une responsabilité politique, Donc sociale, quand on parle de ceux économique qui dénoncent, et- pour vous, quand on parle de ceux qui dénoncent la situation du Sénat, remplacé par des conseils régionaux, le changement de drapeau, tout ça, pour vous c'est politique. ça c'est C'est politique. bon ou pas? Ça c'est entre les partis politiques. D'ailleurs, c'est des partis Mais politiques qui pour l'ont vous, fait. cette voie référendaire que le président de la République voulait prendre est légale et constitutionnelle. Pour moi, elle est légale et constitutionnelle. Pour moi, elle est tout à fait. Je vous ai dit, et je le répète encore une fois, j'aurais aimé qu'on dise, vous savez maintenant que cette réforme, soit dit en passant,
elle va changer plus de 66 articles dans la Constitution. Oui, plus de 50 articles. Non, Il y a qu'un seul. j'ai le comptabilisé. Justement. Oui. Je l'ai C'est important, comptabilisé. bien sûr, c'est J'ai important. le comptabilisé. Justement, donc, entre autres. 66, plus de 66 articles. Et si vous savez ce qui se passe, moi personnellement, j'aurais aimé que le gouvernement dise, Oui, écoutez, parce que là, voici une nouvelle constitution. Et voici, nous allons appeler le peuple pour un référendum. C'est Au lieu fini, de partir à on a- révision. on a Ils ne l'ont juste- pas fait. On a juste 30 secondes si vous avez quelque chose à ajouter, mais rapidement, voilà, rapidement. Bon, vous dites que ça va changer Rapidement, 66 rapidement. articles. Oui. Est-ce que parmi ces articles, Ce il y serait en a le- un qui concernerait, par exemple, Ce serait le sujet de la prochaine émission. présidence de la République, les mandats, etc. Justement, Non. c'est là où je vous dis, est-ce qu'il y a un bruit Absolument sur pas. roche Et ou d'ailleurs, pas? le président était très clair Non, non, là-dessus. mais le problème n'est pas Non, que pas le car la président. question juridique. là, il vous pose Parmi une les question. 66 articles Non. qui vont Est-ce changer. qu'il y a un bruit sur roche? Est-ce que c'est Non. clair? Est-ce Tout que ça- c'est pas une voie Non. pour autre chose? Pas du tout. Vous pensez Parce pas? que toutes les dispositions vont être changées pour enlever le terme parlement, sénateur, les parlementaires, les si. Parce que c'est ça qu'on abroge le Sénat, il faut enlever Justement. des choses. Les qualificatifs. Donc, sur ce, chers téléspectateurs, serait le mot de la fin de notre émission. Voilà, merci. Donc, Après toute cette suite. ben voilà, donc je remercie en votre nom, chers téléspectateurs, toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission. Merci. Un grand merci au réalisateur et à mademoiselle Ramata Abdrahman qui m'a aidé dans la préparation. Merci de nous avoir accompagnés, chers téléspectateurs, tout au long de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et bien sûr, merci aux Merci deux à vous. invités. En votre nom, Maître Arrivela Ouleda, avocat et consultant international, et M. Kissima Diagana, qui est journaliste à La Tribune. Merci, au revoir et à très bientôt. À la semaine prochaine. Kissima qui a